Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un clafoutis revisité aux figues. Vous allez voir, une recette toute simple et délicieuse. Comme maintenant, vous avez les ingrédients directement sur la vidéo, place à la recette. Allez, voici une recette vraiment toute simple à faire. Dans un premier temps, on prend un saladier assez grand et on va battre simplement les œufs comme si on allait faire une omelette. Puis on rajoute la moitié du sucre, à peu près. Voilà, hop. On garde l'autre moitié pour tout à l'heure. Vous allez comprendre après. On va bien mélanger pour faire blanchir un petit peu l'ensemble. 30 secondes, hein, pas plus. Je vous l'ai dit, c'est une recette qui est très bonne et sur laquelle on ne se prend pas la tête. Donc voilà, là c'est parfait. On va mettre maintenant la poudre de noisette que vous pourriez remplacer par de la poudre d'amande si vous le souhaitez. Alors ce genre de petits gâteaux c'est bien parce qu'on peut les faire individuels. On peut les faire en grand. Moi je vais en faire en grand et puis je vais vous en faire un individuel. Comme ça je pourrais faire des photos avec celui qui est individuel. Enfin je vais voir après ce qui va me rester. On mélange bien et il ne nous reste plus qu'à rajouter notre crème fraîche. Alors on est généreux sur la crème fraîche. Voilà. Hop. On n'en perd pas. Voilà. Et il ne nous reste plus qu'à mélanger le tout. Et c'est presque terminé. Alors évidemment, juste avant, vous aurez préchauffé votre four à 180 degrés. La cuisson c'est rapide, c'est 20 minutes, donc c'est assez rapide. Hop, j'essaie de ne pas m'éloigner du cadre. Voilà. Vous avez vu, il faut à peine 5 minutes. Hein. Après, on met ça de côté quelques instants. On prend notre plat, tout simplement. On va prendre nos figues. Alors, vous pouvez prendre pour ce genre de recette des figues de votre jardin qui sont un petit peu abîmées. Vous voyez, moi, c'est des figues du jardin de mon frère. C'est très pratique hein, d'avoir des frères et sœurs, comme ça ils ont des jardins et on a des bons fruits. Au moins on sait d'où ils viennent. Et le seul inconvénient, c'est que parfois ils sont un petit peu abîmés. Mais pour ce genre de recettes, il n'y a pas de problème. Ils peuvent être un petit peu abîmés puisque ça passe au four. On va juste, avant de les découper comme je fais, mettre notre pâte dans notre moule. Ça va être mieux. Tout simplement, j'ai juste regardé un petit peu pour faire mon individuel. Voilà, hop. Et là, maintenant, il ne nous reste plus qu'à garnir notre petit moule avec nos figues. Simplement découper en deux. C'est pas plus compliqué. Hop. Et on en met partout. Donc, vous avez compris le principe, hein, c'est pas compliqué. Je vais vous laisser faire. Vous voyez, quand il y a des petits trous, hop, on vient en mettre à côté, comme ça. Voilà. On essaie qu'ils soient un petit peu élevés. Et on fait comme ça, juste attendre que notre plat soit bien rempli. À vous de jouer. Voilà, j'ai terminé mes deux modèles, le grand, le petit. Le petit, je l'ai fait avec des figues sur le côté, parce qu'au milieu, je rajouterai un petit peu de crème chantilly. Je vous montrerai, c'est celui-là que je mettrai en photo. Mais vous pouvez faire la même chose avec le grand. Hein. Et on prend le reste du sucre, on dit souvent que je ne prononce pas le mot sucre comme il faut. Donc, du sucre, voilà. Et on en met sur nos figues et sur notre préparation. N'oubliez pas que le four doit être bien chaud. Vous voyez, là, il y en a assez. On va en mettre un petit peu également sur ce que j'ai préparé. Là, c'est le plat familial hein, que l'on sert directement sur la table. Puis là, c'est si vous avez des invités et que vous voulez que ce soit un petit peu plus personnalisé. Voilà, pas que ce soit trop sucré non plus.
Ça va caraméliser un petit peu en fait. Voilà. C'est parti pour la mise au four. Il faut compter environ 20 minutes à 180 degrés. Allez, c'est parti. Et voici le résultat final. Alors, juste pour info, le petit 25 minutes, 25-30 minutes, c'est bien, c'est parfait. Par contre, pour le plat familial, en tout cas dans mon four, moi c'est un four électrique à chaleur tournante à 180 degrés, on est bien d'accord. Je vous ai dit 25 minutes, mais là sur le coup, pour avoir quelque chose de bien doré, ça a mis plus de 35-40 minutes que 25. Hein. Donc attention aux quantités et puis après surveiller. Le but c'est d'avoir une jolie couleur comme ça, bien dorée. Donc pour le petit, eh bien, comme je vous avais dit, j'ai fait un petit peu de crème chantilly. Hein. Alors, c'est vraiment histoire de décorer et de donner un goût supplémentaire. C'est pas une obligation. On pourrait mettre uniquement du sucre glace et servir ça tiède. Alors, moi, j'ai attendu que ça refroidisse un petit peu avant de mettre ma crème chantilly. Puis comme ça va être plus simple pour moi pour prendre les photos et tout ça. Mais normalement, ça se sert tiède. Donc, au dernier moment, vous faites votre chantilly, vous la mettez au frigo, prête à prendre, et au dernier moment, vous faites vos petits montages et vous servez ça directement. On pourrait le servir également avec un petit morceau de glace à la vanille, par exemple, ce serait super bon. Donc simplement, hop, voyez, tout simplement, et voilà, le travail. C'est pas plus compliqué, et je peux vous garantir que c'est un véritable petit délice. Alors après on pourrait mettre un petit bâton chocolat dessus. Enfin bref, on fait à peu près ce que l'on veut. Voilà, je vous retrouve pour la fin de la vidéo. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette, vous avez pu le constater, toute simple à réaliser, vous plaira. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire pour vous. Vous allez retrouver juste après le lien qui vont vous permettre soit de vous abonner, soit d'aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et puis je vous donnerai deux autres recettes à base de figues, bien que j'ai pas beaucoup de recettes avec des figues, mais je vais tâcher de vous trouver ça. Et puis vous avez pu constater juste avant ou maintenant les liens pour aller sur Instagram ou sur Facebook. Regardez, n'hésitez pas à faire des copier-coller et puis à aller voir. À bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin. Allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consultez les deux vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on.